L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Istanbul. Donc, Istanbul est un jeu de 2 à 5 joueurs de 40 à 60 minutes pour des joueurs de 10 ans et plus. Donc, on reprend la formule habituelle. Je vais vous donner les règles, ensuite je reviens pour mon avis. C'est parti pour la mise en place d'Istanbul. Donc, pour commencer, on va placer chaque quartier comme ça, les grosses tuiles rectangulaires, dans un tableau de 4 par 4. On va se référer aux règles pour le faire. J'ai fait la disposition, si on veut, initiale, celle par défaut, où on recommande de faire les premières parties pour se familiariser avec le jeu. Une fois qu'on aura composé le plateau, on va commencer par mettre les tuiles comme ça ici sur la grande et la petite mosquée. On va bien prendre soin de mettre par ordre de numéro, donc 2, le 3 et le 4. Ici, j'ai simulé une partie à 3 joueurs, donc j'ai enlevé la tuile 5. On va devoir, comme ça, enlever des tuiles ou en rajouter ou enlever des diamants selon le nombre de joueurs. Vous référez aux règles pour savoir les nombres. Ensuite, deuxième chose, on va venir placer des petits cubes comme ça ici au bureau de poste. Je vous explique le fonctionnement du bureau de poste tout à l'heure. Ce qui nous restera ensuite à placer, ce sera les extensions de charrettes ici au fabricant de charrettes. Puis, on va mettre des rubis un peu partout. Donc, à la grande et à la petite mosquée, on va venir mettre le même nombre de rubis qu'il y a de joueurs, donc ici 3. Ensuite, au palais du sultan, on a des... On va les voir de plus proche tout à l'heure. On a des petits numéros en haut selon le nombre de joueurs, donc 4, 5, 2, 3. On va partir d'ici à droite, on va le remplir jusqu'à ça ici. Même chose ici, on va mettre 3 rubis au fabricant de charrettes. Puis au marchand de gym, même chose, au-dessus des petites cases, on a des petits joueurs représentés là avec un 4, un 3 et un 5, un 2 aussi. Donc, comme j'étais à 3, je suis venu en mettre jusqu'aux 3 joueurs. Chaque joueur va placer son membre de la famille ici au poste de police, donc un pour chaque joueur qui est en jeu. On va lancer les 2 dés pour placer le gouverneur qui est le pion mauve. On va relancer les dés une deuxième fois pour placer le contrebandier et le pion noir. Dans le fond, on va lancer les 2 dés, faire la somme, et on a des gros nombres ici dans les cases rouges. Alors, on va venir chercher la case qui correspond. Donc, par exemple, ici, j'ai lancé un 5 et un 6. J'ai placé le contrebandier sur 11. On va placer les contrats ici, les clairs sur le petit marché, les foncés sur le grand marché. À proximité du plateau, on va placer les cartes bonus, les pièces de 10, 5 et 1 à portée de tout le monde. Pour finir, les joueurs vont placer leur marchand, qui est le gros pion avec un collant comme ça, et ses 4 assistants. Le 5e restant va être placé proche de son plateau de joueurs. C'est un pion qu'il pourra avoir un peu plus tard dans la partie. Donc les joueurs les placeront ici sur la fontaine. Également, chaque joueur va prendre une charrette, les 4 cubes à sa couleur, donc l'assistant qui restait tout à l'heure, une aide de jeu à sa couleur. Pour finir, on donnera 2 pièces au premier joueur, 3 au suivant et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on ait fait le tour, on va toujours augmenter d'une pièce par joueur. Et chaque joueur va picher une carte bonus comme ça. Donc, comment fonctionne un tour de Istanbul? On va commencer par prendre son marchand et ses assistants. On va avoir le droit de bouger d'une ou 2 cases de façon octogonale, donc de haut en bas ou de gauche à droite. Dans l'exemple suivante, je me déplace ici, je laisse un assistant et je résous l'action de la tuile. Même principe, on peut toujours bouger d'une à 2 cases. Si j'arrive sur une case où j'ai déjà un assistant, je le ramasse et je peux résoudre l'action. Si jamais j'arrive sur une case sans qu'il me reste d'assistant, je ne peux pas faire l'action, donc mon tour est perdu. Voyons ensemble les différentes actions de chaque quartier du jeu. Pour commencer, je vous explique les 3 entrepôts qui sont l'entrepôt de tissu, l'entrepôt de fruits et l'entrepôt d'épices. Donc, si vous terminez votre déplacement sur une de ces 3 entrepôts et qu'il vous reste un assistant ou que vous en récupérez un, vous allez simplement avancer la ressource sur laquelle vous êtes arrêté. Comme par exemple, l'entrepôt de tissu me permet de récupérer du tissu. Au début de la partie, je vais pouvoir en avoir seulement 2, mais à chaque fois que je vais me rendre là, je vais avoir le maximum possible dans ma charrette. Ensuite, le bureau de poste, il me permettra de ramasser 4 ressources en tout temps. Donc, si les épices, une pièce, des fruits, une pièce. Donc, je vais avancer, par exemple, ici, un fruit, un épice. Je vais aller me chercher une pièce que je vais ajouter. Voilà. Par la suite, je vais venir descendre le premier cube. Donc, le prochain joueur qui ira, lui, aura le droit d'avoir
un tissu, une pièce, un fruit et un tissu. Le prochain qui effectuera cette action-là aura le droit, lui aussi, de ramasser différents objets. Lorsque tous les cubes vont être descendus, on va tout simplement les remonter et recommencer. La grande et la petite mosquée fonctionnent de la même façon. Vous allez récupérer des tuiles bonus ici, comme ça, qui demandent à être payées un certain prix. Donc ici, on voit, si j'ai 2 bijoux, je dois en donner un pour récupérer la tuile. Donc je devrais avoir dans ma charrette un minimum de 2 bijoux et en retirer un pour me procurer cette tuile. Cette tuile, par exemple, vient ajouter le fameux 5e assistant qu'on a enlevé en début de partie. Le poste de police, lui, nous permettra, par exemple, si le joueur bleu s'arrête ici, laisse son assistant, pourra prendre son membre de la famille et pourra le placer n'importe où sur le plateau pour activer l'action de la case. Comme par exemple, le mettre au salon de thé pour jouer une partie de dés. Un autre endroit possible est le marché noir. Dans le marché noir, on va récupérer soit un tissu, une épice ou un fruit et nous allons lancer les 2 dés. Ici, j'ai eu un 8, donc je me réfère à la charte. Si j'ai 7 ou 8, j'ai un bijou en plus d'une des 3 ressources. 9, 10, 2 bijoux. 11, 12, 3 bijoux et comme d'habitude, une des 3 ressources de mon choix. Le caravansérail nous permettra de piger soit 2 cartes ici ou prendre celle du dessus de la défausse, puis d'en défausser une. C'est ce qui nous mène au petit et au grand marché par la même occasion, puisque c'est le principe est le même, excepté que les commandes du grand marché seront plus difficiles mais plus payantes. Donc, le concept est simple. Nous allons avoir une commande ici que nous allons pouvoir remplir de 1 à 5 ressources. Donc, dans mon cas, par exemple, on demande 2 épices, un tissu, un fruit et un bijou. J'ai pas de bijoux, mais je peux offrir un tissu, un épice et un fruit. Donc, je peux faire 3 des 5 articles demandés. Donc, je me réfère une fois de plus à la charte. Si j'ai donné 3 items sur 5, cela me rapporte 9. Donc, je vais ramasser 9 pièces, les prendre, puis remettre en dessous la commande pour afficher la suivante. Donc, petit cas particulier pour le salon de thé. Le salon de thé, c'est simple, on va jouer un jeu de chance au dé. Donc, si, par exemple, je dis un chiffre entre 3 et 12, je dis 6, je lance les dés, j'ai 4. Donc, j'ai plus petit. Si j'ai plus petit que le nombre que j'ai indiqué, je gagne seulement 2 pièces. Sinon, j'aurais gagné le nombre de pièces que j'avais mentionné au départ. On passe ensuite au fabricant de charrettes. Donc, le fabricant de charrettes, également intéressant, on va payer 7 pièces pour pouvoir ajouter une extension à notre charrette. Maintenant, si je vais sur un des marchés, je vais pouvoir ramasser 3 ressources au lieu de 2. Si jamais j'ai ramassé mes 3 extensions de charrette, je vais avoir le droit de ramasser un rubis. Même chose pour la petite et la grande mosquée. Lorsque j'aurai les 2 tuiles de la petite mosquée, je pourrai ramasser un rubis. Même chose pour la grande, lorsque j'aurai les 2 tuiles, je pourrais prendre un rubis. Il nous reste à parler du palais du sultan et du marchand de gemmes. Donc pour le palais du sultan, on va toujours devoir donner les ressources indiquées jusqu'au rubis. Donc ici, j'aurais besoin de donner un bijou, des tissus, des épices, des fruits et une ressource à mon choix pour prendre le rubis. Évidemment que le prochain joueur aura une ressource de plus à donner et ainsi de suite chaque fois qu'on viendra prendre un rubis. Un joueur peut prendre plusieurs rubis au palais du sultan, même si le coût finit par être assez haut. Mais il n'y a pas de problème à en prendre plus qu'un. Même chose au marchand de gemmes, le premier nous coûtera 14 pièces, le prochain nous en coûtera 15, le suivant 16 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Comme pour le palais du sultan, chaque joueur pourra venir prendre un ou plusieurs gemmes tant qu'il y aura les pièces pour le payer. Au cours de la partie, en se promenant, on va venir laisser des assistants un peu partout, comme ça ici. Puis viendra un moment où on aura peu ou plus d'assistants. À ce moment-là, on va pouvoir venir à la fontaine. Donc la fontaine ne demande pas d'assistant pour être activée, mais va nous redonner tous nos assistants déjà sur le plateau. Attention de ne pas prendre lui dans notre réserve qu'on n'aurait pas encore débloqué. Donc on revient reprendre nos assistants. Au prochain tour, on aura tous nos assistants pour continuer à faire nos tâches. Encore quelques précisions. Donc on n'est pas tout seul dans ce marché-là. Ça se peut qu'on tombe sur d'autres marchands. Donc, par exemple, le vert ici voudrait venir chercher des épices. Il peut, en faisant un déplacement de 2 et en laissant un assistant, sauf que ici, il y a déjà un marchand. Je devrais lui donner 2 pièces au marchand rouge. Était le vert, par exemple, 2 pièces au marchand rouge pour avoir le droit de faire l'action où il est placé. Si jamais je ne veux pas payer, je peux me rendre sur la case quand même, mais mon tour se termine là, je ne ferai pas l'action. Même chose ici, si je me déplace sur une case où il y a un membre de la famille adverse, donc
Ici, le rouge est arrivé, il y avait le membre de la famille bleue. Je le renvoie donc au poste de police. Comme récompense, j'aurai le droit de me prendre une carte bonus ou 3 pièces. Une autre rencontre possible, le gouverneur. Si j'arrive sur la case du gouverneur, j'ai le droit d'aller me chercher une carte bonus en payant 2 pièces. Sinon, je peux défausser une carte bonus pour prendre une carte bonus gratuitement. Même chose, si je rencontre ici le contrebandier, j'aurai le droit de prendre une ressource de mon choix en payant 2 pièces ou, encore une fois, en dépenser une pour en prendre une nouvelle de mon choix. Lorsqu'un joueur remplit ici toutes les cases sauf la dernière à 3 joueurs et plus ou la dernière également à 2 joueurs, on terminera le tour en cours et ce sera la fin de la partie. Si jamais dans le dernier tour, plus d'un joueur a réussi à remplir sa charrette de rubis comme ça ici, on viendra départager le gagnant en comptant le nombre de pièces. S'il y a toujours une égalité, on ira avec le nombre de marchandises présentes dans la charrette. Dans le fond, chaque marchandise vaudra 1 point. S'il y a toujours une égalité, on ajoutera 1 point par carte bonus restante. Si on ne réussit pas à se départager la victoire avec ça, donc les joueurs égaux se partageront la victoire. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Istanbul côté matériel? On a un livret de règles assez concis, avec beaucoup d'images, des exemples, les icônes expliquées en détail. Chaque tuile est expliquée point par point, donc on peut s'y référer en cours de partie sans rechercher où on a bien vu cette règle qu'on ne trouve plus. Derrière les petites variantes, c'est super bien fait, donc pour le livret de règles, c'est parfait. Côté matériel, on l'a vu dans les règles, il y a des cubes en bois, des petits saphirs, des gemmes en plastique, il y a de la monnaie en carton, il y a des jetons, des tuiles, sont toutes très bien faits, bien agencés. On dirait que tout est bien fait pour aller ensemble, même si on a plusieurs matériaux différents. Ce côté-là, c'est un beau point positif. Côté jeu, c'est pas un jeu ultra compliqué à jouer, c'est un jeu où on va plus un peu planifier d'avance les actions qu'on va vouloir faire de tour en tour. Heureusement, les autres joueurs ne viendront pas saboter notre stratégie, puisque au pire des cas, on va devoir lui donner 2 $ pour 2 pièces pour compenser d'être arrivé sur une case où ce qui était occupant déjà. Donc ce côté-là, c'est super bien fait. Autre point positif, malgré quand même plusieurs paramètres, même les nouveaux joueurs n'ont pas trop de misère à jouer à Istanbul. C'est assez visuel pour facilement appréhender le jeu et pas avoir trop de difficultés. Donc, petit point négatif, je trouve que le jeu est un peu long à mettre en place, surtout si on ajoute les extensions. C'est un défaut qui peut être corrigé facilement si vous avez des joueurs qui sont habitués de jouer au jeu ou même des joueurs qui peuvent juste vous donner un coup de main parce que tout se place, un coup que les différentes tuiles sont placées, tous les objets qui se placent sur les tuiles, c'est assez facile de voir où ils vont. Donc, on peut avoir plusieurs joueurs qui placent des trucs en même temps sans se nuire, puis sans poser de questions, puis juste aider le joueur plus expérimenté à placer le matériel. Donc, Istanbul, un jeu avec un beau visuel, avec un thème bien représenté, pas trop difficile, pas trop facile. C'est donc un jeu que je vous recommande fortement pour ceux qui voudraient un petit jeu de Pick-up and Delivery. Si vous ne savez pas c'est quoi un Pick-up and Delivery, je vous invite à aller voir une de nos vidéos qui traitait justement du sujet sur la chaîne de l'école du jeu. Donc, comme d'habitude, je vous remercie grandement de m'avoir écouté. Je vous invite à partager la vidéo, à liker et à aller faire un tour sur notre Facebook. Et manquez pas non plus notre site www.passionboardgame.com.